Assalamu alaikum mes belles rebelles, ravie de vous retrouver encore une fois pour parler de l'hygiène après les règles. Donc cette fois-ci c'est plutôt pour vous expliquer, pour partager avec vous quelques astuces pour vraiment évacuer l'appareil génital on va dire. Parce que c'est quand même considérable le fait qu'il y ait du sang alors qu'en temps normal il n'y a pas de sang, qu'on fasse sortir le sang et tout. Donc voilà, d'abord il y a cette plante là qu'on appelle vétiver. Elle est merveilleuse. Donc pour l'utiliser, il faut juste bien la rincer dans l'eau, voilà. Et vous la mettez dans une bouteille d'eau comme ceci. Tout simplement avec de l'eau sans rien. Si vous voulez, vous pouvez la faire bouillir. Sinon, vous la laissez tout simplement comme ça. Vous la jetez dans l'eau, dans une bouteille d'eau ou dans un récipient. Vous pouvez casser un petit morceau pour pas que ça remonte et tout. Et vous buvez après les règles. C'est tellement efficace, ça nettoie de l'intérieur, je vous promets. Ça nettoie de l'intérieur. Vous sentez vous-même la différence. Et en plus, ça va vous éviter les mauvaises odeurs que le contact du sang va vous laisser après les règles. Donc c'est très efficace, le vétiver. Ensuite, il y a ça. Sincèrement, j'aime pas l'odeur, j'aime pas le goût, mais c'est tellement efficace. Et c'est encore à ce niveau que prend encore plus d'importance le fait le fait que Dieu nous dise dans le Coran qu'il se peut que nous aimions quelque chose qui n'a aucun intérêt pour nous, tout comme nous pouvions avoir de l'aversion pour une chose qui a beaucoup de bien pour nous. C'est ça. Ça, c'est du fenugrec. En arabe, ça s'appelle du khulba. Donc, vous en trouviez sous plusieurs formes. Vous avez l'huile, vous avez l'eau, vous avez la poudre, vous avez les graines, vous avez tellement de choses qui proviennent du fenugrec. C'est tellement efficace. Donc, après les règles, vous pouvez en prendre un tout petit peu. Le goût est très fort. Vous en prenez peut-être la moitié d'une cuillère à café. Vous faites bouillir soit dans l'eau chaude, soit vous en buvez sur 2-3 jours. Ah, pareil pour le vétiver. Essayez, par exemple avec ça, vous pouviez en faire jusqu'à 2-3 litres. Donc quand vous finissez l'eau, vous rajoutez juste de l'eau jusqu'à 2-3 fois. Donc vous pouviez aller avec la boisson de fenugrec sur 2-3 jours. Ça également, c'est tellement efficace, ça a tellement de vertus dans la médecine prophétique, le fenugrec. Du coup, ce que je voulais rajouter par rapport au fenugrec, c'était, je sais plus, c'était pas au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bref, pas trop loin de cette période. Et il y avait un sahab qui disait, si les femmes connaissaient les vertus et l'importance du fenugrec, elles échangeraient tout leur or contre le fenugrec. Comme pour vous dire, ça a tellement de vertus, mais là cette fois-ci on va juste s'arrêter à sa vertu après les règles. Une autre chose très importante les filles, après les règles, il faut tondre la pelouse. Mais oui, il faut tondre le gazon. Vous imaginez le contact des poils avec le sang dans un environnement hermétiquement fermé, doublé. Vous imaginez l'odeur. Donc, ce serait bien si vous n'arrivez pas à vous raser ou à vous épiler chaque semaine, chaque 2 semaines, chaque 3 semaines. Il faut le faire au moins après le règle. Au moins après. Pourquoi je dis le règle? Il faut le faire au moins après les règles. C'est vraiment efficace si vous voulez maintenir une hygiène vraiment, on va dire, irréprochable. À votre avis, pourquoi est-ce que les bébés n'ont pas d'odeur comme nous? C'est parce qu'ils n'ont pas de poils. Vous imaginez? Normalement, quand on n'a pas de poils, on n'a pas de... Il y a des odeurs qu'on ne peut juste pas avoir.
Donc les poils, il faut les raser, s'il vous plaît. Il faut les raser. Si vous ne pouvez pas le faire chaque semaine, au moins une fois par mois. Et de préférence, il paraît qu'il faut mieux le faire le vendredi. Voilà, j'ai entendu ça dans un prêche, mais je n'ai pas vérifié. Du coup, ça tombe bien, on pourra peut-être vérifier ensemble. Vous me direz ce que vous auriez trouvé. Enfin, on a le bagarois. Donc là, ça a une texture un peu bizarre. Parce que je l'ai lavé avec l'eau chaude et tout. Voilà, c'est pas très important. Du coup, voilà un peu à quoi ça ressemble. Également, vous pouvez faire bouillir, c'est un puissant antibiotique. Il est très efficace. Vous pouvez faire bouillir du bagarois et faire la toilette avec. Ça n'a aucun produit ajouté, ça n'a rien. C'est juste, je sais pas si je dois dire des fruits ou des plantes. C'est tellement efficace. Juste après avoir fait la toilette avec ça, après les règles, je vous jure, je ne sais même pas comment qualifier la partie après. C'est tellement propre, c'est tellement propre. Donc voilà les filles. Je reviendrai avec une vidéo sur comment faire la toilette. Ça pourra toujours aider, on ne sait jamais. Donc je vous dis à très vite. Je vous fais de gros bisous à distance.